Le ministère de la parole révélée vient à vous avec des paroles remplies de puissance et de capacité pour transformer votre vie avec l'apôtre Abraham Gandono. Tu n'es pas sur la terre pour être dominé. Tu n'es pas sur la terre pour subir. Mais tu es sur la terre pour rayer. La croyance, ce n'est pas la foi. C'est la disposition du cœur et de la pensée à l'égard de la parole. Dans ce que vous dites révèle ce que vous croyez. Il te sera fait toujours selon ta foi. Et la foi n'est pas une chose collective. Vous luttez trop avec le diable parce que vous ne connaissez pas votre place ou votre position. Parole révélée. Saint-Esprit de Dieu, laisse que ton nom soit glorifié. Que ta parole puisse illuminer quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la salle ce soir? Tonight I'm going to teach. And I believe, je crois que l'onction du Dieu vivant va enseigner ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je veux parler de explorer notre victoire. Parce que quand nous parlons de la victoire, il faut réellement comprendre comment est-ce que nous sommes parvenus à la victoire. Parce que si nous n'avons pas la compréhension de comment nous sommes parvenus à la victoire, nous allons continuer de faire les mêmes choses que nous avions l'habitude de faire hier. Et là, il serait difficile d'expérimenter la victoire. C'est pour ça que je te conseille ce soir d'avoir ton stylo, ton cahier et ta Bible afin que tu puisses écrire tout ce que je serai en train de dire, afin que tu ailles les vérifier à la maison. Si nous rassemblons tous nos versets 1 Jean 5, 4, 1 Jean 4, 4 ensemble, 1 Jean 5, 4 qui dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et 1 Jean 4, 4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. À l'école de la victoire, pendant que nous sommes en train d'explorer notre victoire, il est important pour nous de comprendre comment est-ce que nous sommes parvenus à la victoire. Parce qu'en réalité, la victoire dont nous parlons, ce n'est pas une victoire pour laquelle nous avons travaillé. D'abord, ce n'est pas une victoire pour laquelle nous sommes allés sur un champ de bataille combattre. Je ne sais pas l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde, mais je suis convaincu que ce jour, quand l'équipe va marquer le premier, le deuxième but, toute la nation à laquelle appartient l'équipe va crier, va jubiler, dire nous avons gagné, tandis qu'ils ne sont pas allés sur le terrain de football combattre. Et la joie sera dans tout le pays. Si c'est les Béninois qui jouent contre les Brésiliens, même les Béninois du Bénin vont dire aux Brésiliens, on vous a gagné, je vous ai gagné, j'étais gagné. À l'école de la victoire, si enfant de Dieu, vous voulez jouir de la victoire, si vous voulez jouir de la victoire et
avoir une vie remplie de paix, une vie remplie de confort, où votre vie ne sera pas une vie de lutte, une vie de confusion, une vie de trouble, une vie de perturbation, une vie de combat. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Tous les jours que Dieu a fait là, ils sont en train de combattre quelqu'un. Tous les jours que Dieu a fait, ils sont en train de combattre. Qu'est-ce que tu combats comme ça? Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore eu la victoire. Let me show you how to enjoy victory. Je vais ce soir te montrer 6 points. Il y en a plus que 6. Mais je parlerai de 6 ce soir. À l'école de la victoire, ou pour jouer de la victoire selon Dieu, l'une des premières choses dont tu as besoin d'avoir la conscience de la supériorité. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à jouer de la victoire, c'est que ces enfants de Dieu ont une conscience d'infériorité. Ils ont une conscience d'infériorité. Pourquoi nous devons avoir la conscience de la supériorité? Quand bien même vous êtes dans l'armée ou vous travaillez quelque part et vous êtes le chef, si vous n'avez pas la conscience de la supériorité, vos subalternes vont vous commander. Les personnes que vous êtes supposés diriger vont vous influencer. Alors, il est important pour nous d'avoir la conscience de la supériorité. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens 1 à partir de verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. La Bible dit ici, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La Bible dit que Dieu a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant à sa droite. Amen. En le faisant asseoir à sa droite. Maintenant ici, quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, cela ne se réfère pas à une position géographique. Alléluia. Quand on dit la droite de l'Éternel, dans la Bible, cela se réfère à la puissance de Dieu. Ici maintenant, quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, cela démontre que Jésus est assis à une place d'autorité et de puissance. Quand on dit que c'est mon bras droit, est-ce que cela veut dire que c'est ton bras droit là ça? Alléluia. Cela veut dire simplement que c'est une personne
qui dépend directement de toi. Alléluia. C'est une personne ressource, c'est une personne importante dans ta vie. C'est une personne qui est utile pour toi à faire certaines choses. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mais il est assis où? Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu, qui veut dire que Jésus est assis dans la gloire. Jésus est assis dans la domination. Il est assis sur un trône. Alléluia. Il n'est pas assis sur un tabouret au ciel. Il est assis sur un trône. Mais la Bible dit que là où Jésus est assis, Dieu l'a placé là. Mais au-dessus de quoi? Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Jésus est assis au-dessus de toutes ces différentes formes d'autorité. Mais ma Bible me dit, dans Ephésiens 2, verset 6, que ce n'est pas seulement Jésus qui est assis là, mais que nous sommes aussi ressuscités avec Jésus. Et nous sommes assis en Christ aussi dans les lieux célestes. Autrement dit, là où Jésus est assis à la droite de Dieu, je suis assis à la droite de Dieu. Jésus est assis sur un trône, je suis assis sur un trône. Jésus est assis à un lieu de commandement, je suis aussi assis à un lieu de commandement. Alléluia. Jésus est assis dans la gloire, dans la puissance et dans la majesté. Là où il est assis, ma Bible me dit que je suis assis là en lui. Autrement dit, la même supériorité que Dieu donne à Jésus, c'est la même forme de supériorité qu'il me donne au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom. C'est la même forme de supériorité qu'il me donne sur ces démons. Alors, enfants de Dieu, si vous n'avez pas la conscience de la supériorité, que les choses avec lesquelles vous luttez, que les choses que vous êtes en train d'affronter, vous allez les affronter comme des collègues. Vous allez les affronter comme si c'était des gens de même promotion que vous. Vous n'êtes pas de la même promotion. Alléluia. Vous n'êtes pas de la même promotion. Ils sont d'une promotion inférieure. Vous êtes d'une promotion supérieure. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est important pour nous d'avoir la conscience de la supériorité, que nous sommes assis au-dessus. Longtemps, j'ai découvert Ephésiens 2, verset 6. Et cela a changé ma mentalité. Et j'ai commencé à me voir comme un homme qui est supérieur au démon. J'ai commencé à me voir comme un homme qui n'a pas de lutte avec le diable. J'ai commencé à me voir comme un homme, alléluia, qui n'a pas de dialogue avec Satan. Alléluia. Pourquoi? Je suis son supérieur. Je suis son supérieur. Donc la première chose dont nous avons besoin, enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir la conscience de la supériorité. Amen. 2. Vous
devez comprendre ce qui a été fait par Jésus. Jean 16, verset 33. Lisons Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Ok. Jésus dit ici qu'il a vaincu le monde. Dans la Bible, il y a deux mots grecs traduits en français que nous utilisons souvent comme monde, mais qui sont deux noms différents, deux mots différents. Il y a cosmos et il y a aion. Ici, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Le monde ici se réfère à ce monde dans lequel nous sommes, le monde matériel, les personnes qui sont dans le monde, les maisons, tout ce qui a, le monde spirituel. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Mais vous vous rappelez dans Matthieu 4, tandis que le diable était venu tenter Jésus, le diable lui avait dit, si tu m'adores, je vais te donner le monde et tous ses royaumes. Et Jésus n'a pas réagi. Pourquoi Jésus n'a pas réagi? Parce qu'effectivement, en ce moment, le monde était entre les mains de Satan. Pourquoi? Quand Dieu a créé le ciel et la terre, et Dieu est venu créer la terre, le monde dans lequel nous sommes, Dieu a donné les bails, Dieu a donné un document à Adam, disant que Adam, tu es le propriétaire légal de ce monde dans lequel nous sommes. Mais à partir du moment où Adam a trahi Dieu, Adam a remis le document entre les mains de Satan. Et désormais, Satan est devenu le propriétaire de ce monde. Et quand Jésus était en face de sa tentation, le diable lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner le monde, ses royaumes, toutes ces choses, car cela m'a été donné. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné ça à Satan, c'est Adam qui lui avait donné cela. C'est pour ça que Jésus n'a pas répliqué pour dire, je t'ai dit, tu es un menteur, je suis le créateur. Non, parce que le diable a pris légalement le monde de la main d'Adam. Et Jésus savait aussi que légalement, il allait récupérer le monde de sa main. Mais tandis que Jésus n'est pas encore allé à la croix, dans Jean 16, verset 33, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Autrement dit, à partir de ce moment où Jésus a prononcé sa parole pour dire, j'ai vaincu le monde, c'est pour dire, à partir de ce moment, rien dans ce monde n'appartient plus à Satan. C'est pour ça, oh my, il dit, le prince de ce monde est jeté au dehors. Jeté au dehors où? Jeté de ce monde. Oh my God, my God, my God. Hey, 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 écoutez. Partout où je viens, et le diable est là, il doit être jeté au dehors. Écoute-moi, tu quittes ici, tu viens chez toi, tu mets le diable au dehors de chez toi. Tu quittes ici, tu viens au boulot demain matin, tu mets le diable au dehors. Écoute-moi, tu quittes ici, tu viens au marché demain, si le diable est là, tu le mets au dehors. Parce que Jésus a dit que le prince de ce monde est jeté au dehors. Jésus était où quand il parlait? Il était sur la terre. Alléluia. Parce qu'en ce moment, le diable n'était plus au ciel. Jésus n'était pas au ciel pour dire, il a été chassé du ciel. Oh. Écoute-moi, c'est le temps de manifester la puissance. Jésus au ciel a expulsé Satan. L'a poursuivi, est venu sur la terre et l'a expulsé. Et dit,
le prince de ce monde est jeté au dehors. Jeté au dehors de ce monde. Oh my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Hey! Écoute-moi. Écoute-moi. Sur la base de cette révélation, le diable n'a plus le droit de cohabiter avec toi. Le diable n'a plus le droit d'opérer là où tu es. Écoute-moi, si tu le laisses opérer, c'est parce que tu veux. Pourquoi? Il dit le prince de ce monde est jeté au dehors. Ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, je les mets au dehors, en dehors de cette salle. Donc Jésus dit, Karaboshino, my God, devil, get out. I say get out. Get out. Get out. In the name of Jesus. Get out. I say get out from here. Get out from this ministry. I say get out. Get out now. I say get out. I said, get out! Get out! Get out! In the name of Jesus. Dégage de ce lieu. Dégage. Hey! Whoa. My God, my God. My God, my God. My God. Hey! Get. Oh. Tout qu'on fait. Et le prince de ce monde est jeté au dehors. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. 2. Hébreux 2, verset 14 dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, qui sont ces enfants? Nous. Jésus a également aussi participé. Autrement dit, le Dieu. Amen. Kabo sobraka. My God, my God. Hey. My God is good, oh. My God is good. Ma Bible dit qu'assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité. Dieu va te venir en aide ce soir. Oh. Dieu va te venir en aide ce soir. Hey. Puisque Dieu voulait venir en aide à la race humaine, Dieu a décidé de devenir humain comme nous. Amen. Afin de pouvoir aller combattre au nom des humains. Praise God. Alléluia. Au nom de la race du premier Adam déchu. My God. Et ma Bible dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, il a également participé. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce qui veut dire que le diable, Jésus l'a anéanti. Jésus l'a rendu inefficace. Il l'a paralysé. Il l'a rendu néant. C'est pour ça que ma Bible me dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ce qui veut dire que Jésus, au travers de sa mort, a neutralisé Satan. Non pas seulement Satan, mais il a neutralisé ses démons. Non pas seulement ses démons, mais ses généraux de guerre, ses chefs d'armée. Il les a limogés, il les a neutralisés, il les a paralysés. Il les a paralysés. Mais écoutez-moi, il les a paralysés. Écoutez-moi, il les a paralysés. Pas pour les habitants du ciel, mais pour les habitants du ciel résidant sur la terre. Parce qu'il y a longtemps qu'il a été expulsé du ciel.
Habo sobra hakatamos. Shando brahakatabos. I challenge every devil here tonight. Every devil here, I challenge you. I challenge you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke your walk in the name of Jesus. Écoutez-moi. Donc, quand vous avez la compréhension de ce que Jésus a accompli, que ce qu'il a accompli, ce n'était pas pour lui, c'était pour moi. C'est comme si subitement, tu es en ville, en train de combattre. Lève-toi. Et tandis que tu es en train de combattre, subitement, ton frère s'efface et est en train de passer sur sa moto. Et voit. Et te parle en mina. Il dit, nous, il garde sa moto. Il dit, va fier. Pa. Tout ça, le problème. J'étais en train d'affronter quelqu'un que je ne pouvais pas vaincre. J'étais en train de lutter avec quelque chose que je ne pouvais pas dominer. Et mon grand frère Jésus a vu ça de loin. Il est descendu. Il dit, petit frère, viens derrière. Laisse-moi gérer ça à ta place. Il dit, petit frère, laisse-moi gérer. C'est pour ça Jésus, avant sa mort, il a appelé ses disciples amis. Mais à la résurrection, nous ne sommes plus ses amis. Il dit, va dire à mes frères et tes frères. Il m'appelle frère. Il dit, c'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Donc ce que j'étais en train d'affronter hier, que je ne pouvais pas vaincre, mon grand frère m'a dit, va derrière. Je prends le devant et je gère. Quand mon grand frère a fini de gérer, cette bataille, ce n'était pas la bataille de mon grand frère, c'est ma bataille, mais mon grand frère a pris le devant. Oh my. Alléluia. Cette bataille, ce n'est pas ta bataille. David, écoutez-moi. Assieds-toi. Écoutez-moi. David venait fraîchement de recevoir l'onction. Il arrive sur le champ de bataille et voit ses frères, ses grands frères, ses cousins, ses oncles devant Goliath. Goliath qui est l'image du diable, en train de terroriser la main de Dieu sur la terre, où personne n'ose soulever la tête. Et Goliath qui est l'image de Jésus, descend sur le champ de bataille. Alléluia. Par obéissance à la voix de son père. Écoutez, cette soirée, c'est la soirée de la totale révélation. David, par obéissance à son père, qui a pris le pain, de l'eau, des raisins, qu'il devrait amener à ses frères et à leurs supérieurs hiérarchiques, descend sur le champ de bataille avec la nourriture et voit Goliath en train de terroriser la main de Dieu sur la terre. Et David dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter la main du Dieu d'Israël? Il dit, Israël, j'irai le combattre. Alléluia. J'irai le combattre. Pourquoi? Parce que la nation qui est en danger, c'est ma nation. La nation qui est attaquée, c'est ma nation. Mais étant donné que ceux qui sont sur le champ de bataille ne connaissent pas leur identité, moi je connais mon identité, je l'ai conservée. Alléluia. Et my God, et je suis venu. Et avant d'aller combattre Goliath, David a dit une parole extraordinaire. Il dit, car la victoire appartient à l'Éternel. Autrement dit, Israël,
Ce soir, l'Éternel va t'attribuer la victoire. Ce soir, l'Éternel va t'attribuer la victoire. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Christ a dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il dit, j'ai vaincu le mort, la mort. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti vainqueur de la tombe. Il est allé sur le territoire du diable. Il a dit, Satan, libère les captifs que tu as. C'est pour ça la Bible dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs de la terre. Et il a libéré les captifs. Alléluia. C'est pour ça que vous lisez Hébreux 2, le verset 14 et 15. La Bible dit assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais à la postérité. Nous sommes cette postérité pour laquelle Jésus est venu sur la terre, mourir, alléluia, pour vaincre Satan et nous donner la victoire. Et quand Jésus est ressuscité, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais avant de partir, il dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir. Et écoutez, Luc 9 dit quoi? Luc 9 dit Jésus leur donna force et pouvoir sur les démons et la puissance de guérir toute maladie. Vous devez comprendre ce que Jésus a fait. Ensuite, quand vous comprenez, quand vous avez la compréhension de ce que Jésus a fait, la troisième chose, vous avez besoin d'accepter votre victoire sur la base de la vérité spirituelle. Vous acceptez votre victoire. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Élisée a dit, demain à pareille heure, il y aura la provision dans tout le pays. D'autres ont dit Amen. D'autres ont dit Amen faiblement. Et c'était une vérité spirituelle qui avait été annoncée et déclarée par le prophète. Alléluia. D'autres ont accepté, d'autres ne l'ont pas accepté. De la même manière où cette parole d'Élisée était une vérité, alléluia, qui s'est manifestée, vous devez accepter votre victoire sur la base de la vérité spirituelle et non sur la base des événements que vous vivez. Vous acceptez votre victoire sur la base de la vérité et non sur la base de ce que vous vivez et non sur la base des événements que vous traversez. Hello? Vous acceptez votre victoire. Que Jésus a eu la victoire. Vous voyez, c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais accepté la victoire. It's why your life is full of struggle. C'est pour ça que ta vie est remplie de luttes. Keep praying. Keep praying. Je combats au nom de Jésus. Hey. Hey. Qu'est-ce que tu combats comme ça? Oh, tu es en train de mener un combat qui n'existe pas. Tu es en train de battre l'air.
voyez, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a ceux qui pensent qu'il faut combattre pour gagner. Il y a ceux qui se reposent dans les œuvres accomplies de Jésus. Il y a ceux qui dorment dans l'œuvre accomplie de la croix. Et il y a ceux qui essaient d'obtenir quelque chose. Moi, je me repose dans l'œuvre accomplie de la croix. Et vous n'avez jamais encore compris réellement ce que Jésus a fait à la croix. Parce que si vous comprenez réellement, écoutez-moi. Dans Exode 17, Dieu a dit Moïse, dit à Josué, écoutez-moi, d'aller combattre. Moi, Moïse, je vais monter sur la montagne. Amen. Avec la verge de Dieu à la main. Quand le bâton de Moïse, qui est la verge de Dieu, monte, Israël a la. Mais quand la verge de Dieu descend, Israël a la défaite. Le bâton de Dieu là se réfère à deux choses. Un, le bâton de Dieu symbolise la croix. Deux, le bâton de Dieu symbolise Jésus. Quand la croix est élevée, la victoire sera pour toi. Quand tu ramènes l'œuvre de la croix en bas, tu auras la défaite. Quand tu élèves Jésus, tu auras la victoire. Quand tu rabaisses Jésus, tu auras la défaite. Autrement dit, plus tu élèves ce que Dieu a accompli, plus tu annonces ce que Jésus a accompli à la croix. La main de Moïse est élevée. Le peuple est fort. Et c'est parce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la compréhension de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix de Calvaire. Ce n'est pas moi qui ai écrit Louis II. Ce n'est pas moi qui ai écrit le français courant. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est la parole de l'Éternel. Et Dieu a dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment est-ce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes participants de la nature divine. Nous avons la victoire sur le monde parce que Jésus a d'abord eu la victoire. Donc, 3, vous acceptez la victoire sur la base de la vérité spirituelle. Vous acceptez que c'est une vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. 4. Vous devez maintenant combattre les raisonnements. 2 Corinthiens 10, le verset 3 dit, « 2 Corinthiens 10, verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous devez combattre les raisonnements. Quels sont les raisonnements que vous devez combattre? Lisons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. À partir du verset 3. Et d'ici notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux qui...
pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et ici, notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle, vous voyez maintenant la Bible dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Mais il n'est pas le Dieu de ce monde. Je parlerai de ça plus tard. Il est le Dieu de Aion, il n'est pas le Dieu de Cosmos. Praise God. Si nous sommes dans le 21e siècle, bien sûr, mais le monde n'a pas changé. Amen. Satan est le Dieu de ce siècle. Siècle-là, c'est Aion. Je ne parlerai pas de ça ce soir. Il dit, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes et Satan a aveuglé leur intelligence. Ils sont spirituellement aveugles. Le diable a jeté un voile sur leurs pensées afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Ce qui veut dire que l'évangile a une splendeur. Ce que je prêche ce soir a une splendeur. Mais toi, tu peux ne pas voir la splendeur si le Dieu de ce siècle a voilé ton intelligence. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant la fondation des temps pour notre gloire. Ce qui veut dire que ce que je prêche, c'est notre gloire que j'annonce ainsi. Je suis en train d'activer la gloire de Dieu ainsi dans ta vie par ce que je prêche. Donc il y a certaines personnes, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. C'est pour ça parfois ils pensent qu'ils ont raison. Écoutez, celui qui a dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle avait aveuglé son intelligence hier, Paul. C'est pour ça qu'il persécutait l'église, pensant qu'il était en train de faire du bien, parce que le Dieu de ce siècle avait aveuglé son intelligence en ce temps. Donc quand le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence de quelqu'un, la personne pense qu'elle est dans la vérité. La personne pense qu'elle est juste. La personne pense que ce qu'elle dit est correct. Mais ce n'est pas correct. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé son intelligence. Afin qu'il ne voie pas l'œuvre accomplie de la croix. Afin qu'il ne voie pas les choses pour lesquelles Jésus a souffert. Afin qu'il ne voie pas que Jésus est allé à la croix. Que Jésus est descendu de la croix. Que Jésus a été enterré. Que Jésus est sorti de la tombe. Et que Jésus est monté en haut. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Si tu pouvais voir la splendeur de ce que je prêche ce soir, toutes les luttes dans ta vie vont s'arrêter. Toutes les luttes dans ta vie vont s'arrêter. Les combats dans ta vie vont s'arrêter. Parce que ma Bible dit que c'est mon Dieu qui arrête les guerres jusqu'aux extrémités de la guerre, jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les combats dans ta vie ce soir vont prendre fin. Parce que ma Bible dit, s'il donne le repos, qui répandra le trouble. S'il donne la paix, qui va déclarer le trouble. Je déclare la paix dans ta vie à partir de ce soir. Keep fighting. Toujours en train de combattre. En train de combattre. Non. Arrête de combattre. Positionne-toi dans la victoire. Alléluia. Positionne-toi dans la victoire. Ouvre ton vin blanc. Ouvre ta bouteille de champagne
Et sans alcool, et commence à célébrer ta victoire. Commence à célébrer ta victoire. Commence à célébrer ta victoire. My God, my God. Toute ma vie, j'ai combattu la sorcellerie. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il ne fallait pas ça. Mais qu'il fallait que je me tienne dans la victoire de Christ. Et quand je me suis tenu dans la victoire de Christ, j'ai constaté que c'est une affaire clôturée. Vous devez renverser vos raisonnements. Quels sont les raisonnements que vous devez renverser? Les fausses doctrines que vous avez dans votre tête. Les fausses doctrines que vous avez sur le combat spirituel. Praise God. Il y a des mentalités que vous avez. Aussi longtemps que vous ne les changez pas, vous n'aurez pas la victoire. Quelle que soit l'imposition de qu'on vous fera. Il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Autrement dit, tu rends ta pensée captive à la parole de Dieu. Tu soumets ta pensée à la vérité. Alléluia. Tu soumets ta pensée à la vérité. Que ce que tu es en train d'affronter. Il y a longtemps, Jésus l'a affronté. Il y a eu la victoire pour toi. Et il ne te revient plus de combattre. Mais il te revient à toi. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Paul dit, combat le bon combat de la foi. C'est quel combat? C'est un combat de foi. C'est quel combat? C'est un combat de foi. Un combat de foi où le diable fera beaucoup de choses pour te sortir de la vérité. Et tu dois aussi lutter pour dire, je ne sors pas de la vérité. Laissez-moi vous montrer un combat auquel la Bible explique là, dans Ephésiens 6, je pense. Vous voyez, souvent au nord, il y a un combat que les gens font. On met un cercle par terre. Hein? Et deux personnes se tiennent dans le cercle pour lutter. Non pas pour se donner des coups de poing, mais pour pousser l'autre du cercle. Le combat auquel tu as affaire aujourd'hui, c'est ce genre de combat. Ce cercle, c'est la vérité. Et le diable viendra aussi dans le cercle. Et tout ce que le diable cherche à faire, c'est de te sortir de la vérité. S'il te sort de la vérité, tu verras ta défaite. S'il te sort de la vérité, tu verras tes impossibilités. S'il te sort de la défaite, tu verras que tu es un homme malade. S'il te sort de la défaite, tu verras que tu n'y arriveras pas. Mais quand il te sort de la vérité, où il fait tout pour détourner ton attention de la vérité, toi tu refuses de te concentrer. Vous voyez le problème? Nous sommes trop concentrés sur le diable et non sur la vérité. Nous nous concentrons sur le diable, sur les attaques, sur les problèmes, sur tout ce qui se passe. Et nous détournons nos regards de Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc le diable fera tout pour te sortir de la vérité. Et le diable fera tout pour que tu le regardes. Le diable sera en train de danser pour que tu le regardes. Il sera en train de tout faire pour que tu sois distrait, pour que tu vois tout ce qu'il fait. Toi, tout ce que tu as fait, tu dis non, nous regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car la danse de Satan est temporaire, mais la parole de Dieu est éternelle. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. C'est que vous devez reconnaître les âmes spirituelles qui sont à votre disposition. Ephésiens 6. Les âmes spirituelles dont vous avez besoin pour mener ce combat de la foi. Lisons Ephésiens 6 à partir du verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Vous voyez? Afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Vous voyez les ruses ici, là? C'est
un mot grec qui se réfère aux méthodes tromperie. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les tromperies, contre les mensonges et contre les manipulations du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, regardez, il dit, voici toutes les forces. Maintenant, ces démons, la Bible les appelle les puissances sataniques détrônées. La Bible les appelle contre les chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. La Bible les appelle les puissances sans trône. Maintenant, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dis, il y a un mauvais jour. Un mauvais jour. Il y a un mauvais jour. Le diable peut créer un mauvais jour pour toi. Je vous dis la vérité. Je disais ce midi, de ne pas avoir la pensée que l'affaire là, c'est comme ça. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront, mais ils ne te... Donc tu auras des guerres. Ça, c'est obligé. Obligé, obligatoirement. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1. Il faut lire tout Jérémie 1, tu verras le reste dedans, il ne te dit pas. Dans ces âmes spirituelles, regardons maintenant. Regardez les âmes spirituelles. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos recours la vérité pour ceinture. La ceinture reste au niveau de la hanche ou si vous voulez au niveau des reins. Alléluia. Dans la main, si vous n'avez pas de ceinture, vous ne pouvez pas avoir d'arme. Vous ne pouvez pas placer votre épée ni votre pistolet. Alléluia. Donc la Bible dit d'avoir à vos reins la vérité pour ceinture. Donc vous devez utiliser la parole de Dieu comme ceinture à vos reins. Qu'est-ce que les reins font? Les reins purifient notre sang. Praise God. Donc vous devez avoir la vérité comme ceinture à vos reins. C'est quoi la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est quoi la vérité? Il dit, ma parole est la vérité. 2. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Certains d'entre vous ici ce soir, vous n'avez pas de chaussures. Vous marchez pieds nus spirituellement. Je vous dis la vérité. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de chaussures. C'est pour ça que vous allez à certains endroits spirituellement. Vous ne pouvez pas rester. La chaussure là, ce n'est pas une chaussure qu'on gagne dans la prière. Regardez, lisons ensemble. Prêt pour chaussures à vos pieds. Les ailes que donne l'évangile de... Donc plus tu prêches, plus ta chaussure devient une chaussure passe-partout. Plus tu prêches Jésus, plus tu as une chaussure qui peut marcher dans le désert, dans la forêt, sur toutes sortes de difficultés. Tu peux marcher sur les tessons de bouteilles, tu peux marcher sur les charbons de feu, ça ne va pas te brûler. Cette chaussure nous est seulement attribuée quand vous avez les ailes pour prêcher l'évangile. Donc il y a d'autres, vous n'avez pas de chaussures. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, vous allez rêver de temps en temps que vous allez constater que vous n'avez pas de chaussures, que vous êtes nus, parce que tu ne prêches pas l'évangile.
joue, mais tu ne prêches pas l'évangile. Hey. Alléluia. Écoutez-moi la suite. Il dit, prenez pas dessus tout cela. Dis pas dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre, rendre inexistants les traits enflammés de Satan. Praise God. Tu peux ne pas accepter mon message. Moi, je peux te prouver ce que je prêche. But you cannot prove what you know. Ce que toi, tu penses que c'est la vérité, tu ne peux pas prouver. Mais moi, ce que je prêche, je peux prouver en matant Satan devant toi. Praise God. Quelqu'un peut ne pas être content. Et ne prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce qui veut dire qu'il y aura des temps où le diable va dresser sur toi les traits enflammés, des flèches enflammées. Il dit pas le bouclier de la foi, tu peux les éteindre. Qu'est-ce que le bouclier fait? Le bouclier, dans la guerre, c'est comme c'est quelque chose comme ça. Alléluia. Plus grand que ça. Où le soldat garde pendant qu'il est en train de combattre. Il a son épée ici. Quand la partie adverse envoie l'épée, il utilise son bouclier pour caler Kaou. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de bouclier. Et comment? Laisse-moi te montrer un peu le bouclier de la foi. Quand le diable lance sur toi des traits enflammés, quels sont les traits enflammés du diable? C'est le mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Où tu peux te réveiller un bon matin et subitement tu sens une douleur ici. Et 15 minutes après, la douleur devient atroce. Et les 5 minutes à venir, c'est comme si tu es en train de partir. Et tu es en train de dire, Seigneur, ne permet pas que je meure. Tu vas mourir. You will die. J'ai dit, tu vas mourir. Tu vas, comme la blague. Hey. Parce que Dieu ne peut plus rien faire là. Dieu a dit, prends le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre les traits enflammés du malin. C'est quoi le bouclier de la foi? La parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne mourrai point. Je vivrai la totalité de ma joue. Oh, de mes jours au nom de Jésus. Comme les enfants participent à la chair au sang, il a également participé afin que par la mort, il anéantit celle qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a dit, je combattrai tes adversaires et je sauverai ses fils. Je suis un fils du royaume, je suis sauvé au nom de Jésus. Écoutez-moi. Hey. Ah là, Jesus Christ. Il ne prenait pas dessus tout cela. Le diable te dit, hey, l'affaire dans laquelle tu es là, hey, ça va échouer. Tu as vu? Ça va échouer. Ça va échouer une fois, ça va échouer 2 fois, ça va échouer 3 fois. Et il te dit, tu as vu, non, c'est pourquoi il y a. Il te donne des symptômes. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit, prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Quels sont les traits enflammés du malin? Les mensonges. Et tu utilises la vérité qui est la parole de Dieu pour réagir, pour attaquer les mensonges du diable. Le diable envoie le mensonge, tu envoies la vérité. Le diable envoie le mensonge, tu envoies la vérité. Le diable envoie le mensonge, tu envoies la vérité. Le diable envoie le mensonge, tu envoies la vérité. Il dit, prenez pas dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, anéantir, rendre sans effet, rendre sans force, inexistant, les traits
enflammés du malin. Le diable va toujours envoyer contre toi les traits enflammés, mais pas le bouclier de la foi. Alléluia. Écoute-moi, quand tu as la guerre, tu as de bouclier. Beaucoup de flèches viendront en ta direction, mais les flèches vont toucher le bouclier et vont tomber. Il dit ensuite, prenez aussi le casque du salut. Qu'est-ce que le casque fait? Le casque protège notre tête. Dieu te dit, protège ta pensée. Amen. Protège ta pensée. Certains d'entre vous ici, vos pensées sont ouvertes. Tout passe dans votre pensée. Et sont hébergés dedans. Toutes sortes d'idées te traversent et demeurent. Pourquoi dans le monde naturel, les gens ont fabriqué les casques? C'est pour protéger la tête au jour d'accident. Dieu dit aussi, dans le monde spirituel, tu as besoin du casque du salut pour maintenir ta pensée saine, pour maintenir ta pensée pure. Et le casque du salut là, c'est quoi? Quand le diable envoie une pensée contraire à la parole, toi aussi, la Bible dit quoi? Que tout ce qui est juste, tout ce qui est agréable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et écoute-moi, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Est-ce que je ne peux pas avoir d'enfant? Est-ce que c'est digne de louange? Quand tu penses que tu ne peux pas avoir d'enfant, est-ce que c'est digne de louange? Quand tu penses que tu vas mourir célibataire, est-ce que c'est digne de louange? Quand tu penses qu'on ne t'aime pas, est-ce que c'est digne de louange? Il dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation des hommes soit l'objet de tes pensées. Autrement dit, que ta pensée seulement soit vouée ou dédiée à penser juste et correcte. Alléluia. Et il dit quelque chose. Prenez et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est? L'épée de l'esprit qui est? Certains d'entre vous, vous n'avez pas d'épée. Parce que vous n'avez pas la parole dans le cœur et dans la bouche. Amen. La Bible dit la parole de Dieu est efficace et tranchante, plus tranchant qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce qui veut dire, quand tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, alléluia, ton cœur est protégé, ta pensée est assainie. Mais quand la parole de Dieu sort de ton cœur et arrive dans ta bouche, alléluia, en ce moment, ça devient une épée. Certains d'entre vous ici, si Dieu ouvre tes yeux ce soir, tu verras qu'il y a une longue épée dans ta bouche. Quand vous lisez Apocalypse 2 ou Apocalypse 19, la Bible parle de Jésus qui avait une longue épée qui sortait de sa bouche avec laquelle il frappait la terre. Mais est-ce que, selon la révélation de Jean, est-ce que Jean a vu une épée comme ça? Tu ne peux pas mettre l'épée dans la bouche et combattre. Non. Mais quand la parole de Dieu est dans ta bouche, elle devient une épée. Alléluia. Elle devient une épée. Elle devient une épée. Autrement dit, tu prends l'épée, ces forces spirituelles devant toi, tu commences à les tailler au nom de Jésus avec la vérité. Oh, quand tu commences à libérer la parole de Dieu contre cette maladie, tu commences à la tailler, tu commences à la mettre en pièces. Les situations bizarres devant toi, tu commences à relâcher la parole. Tu es en train d'utiliser l'épée. Alléluia. L'épée, cette parole, et en même temps aussi un feu. Alléluia. Quand l'épée n'arrive pas à couper quelque
chose. Le feu brûle la chose. Alléluia. Le feu brûle la chose. Le feu brûle la chose. Tu mets la parole de Dieu dans ta bouche et tu dis au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare que l'enchantement ne peut rien contre ma vie, ni la divination. Quand tu dis l'enchantement ne peut rien contre ma vie, ce qui se passe est que toi tu as déclaré, mais en réalité dans le monde invisible, dans le monde spirituel, la parole devient comme une épée ou comme un feu pour détruire les œuvres de ténèbres contre ta vie. Quand tu dis au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit la situation, tu dis dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à l'instant à Satan de fléchir les genoux. Tu ne sais pas si entre-temps, l'ennemi a vu une épée qui est soulevée et il est sur le point d'être décapité et il fléchit les genoux. Alléluia. Quand la parole de Dieu est dans ta bouche et tu la libères, c'est une épée. C'est une épée. Vous voyez, parfois, nous déclarons la parole une fois, deux fois, trois fois, mais rien ne se passe. Je te dis qu'il y a une épée qui est en train de tailler quelque chose dans le monde spirituel. Il y a une épée qui est en train de tailler quelque chose. Il y a une épée. Écoute-moi, quand tu dis dans le nom de Jésus, selon la parole de l'Éternel, je m'accorde avec la parole de Dieu cette semaine-ci et je déclare ma victoire. Quand toi tu déclares, regardez, Élisée a dit demain à pareille heure, il y aura la provision. Et la même parole a bougé, a soulevé tout Israël, les lépreux, les rois, tout le monde. Quand tu déclares la victoire, le reste ne t'appartient pas. Alléluia. Pourquoi? Les anges obéissent à la voix de sa parole. Et parce que nous voyons que ça là c'est trop simple pour être vrai, nous avons préféré la route longue. La longue route. La longue route sur laquelle nous n'aurons jamais le repos ni la paix. Parce qu'aucun repos n'est garanti pour toi en dehors de l'œuvre de la croix. Praise God. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare, selon la parole et selon le message de ce soir, le diable ne compte plus. J'accepte la vérité dans mon esprit. Jésus a vaincu le diable et m'a donné cette victoire. Et je crois en cette parole et je déclare la victoire sur tous les mensonges du diable. Au nom de Jésus, je déclare que ma pensée est purifiée de tout mensonge du diable. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les démons, la victoire sur l'envoûtement, la victoire sur la mort prématurée, la victoire sur les dettes, la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que j'ai la victoire. Je déclare que j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la victoire. J'ai la victoire parce que je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Ce soir, j'étais comme toi, en train de prier sur toutes les montagnes pour chercher quelque chose qui n'existe pas. Mais quand j'ai découvert la vérité, le repos est venu dans ma vie. Quand j'ai découvert la vérité, la paix est venue dans mon foyer. Quand j'ai découvert la vérité, le diable ne compte plus pour moi. Alléluia. Je lui parle
Je lui ordonne, il écoute et il déguerpit. Alléluia. Pourquoi? Eh my God, le prince de ce monde est jeté au dehors. Partout où je suis, si le prince de ce monde est là, je le mets au dehors. Je le mets au dehors. Ce qui veut dire que le diable n'est pas autorisé à opérer, à travailler là où je travaille. Il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé. S'il le sait, je le mets sous la discipline céleste. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, si tu viens dans cette maison pour être sauvé, tu seras sauvé. Si tu viens dans cette maison pour être guéri, pour être délivré, tu seras guéri et délivré. Mais si tu viens pour créer le mal, your life will be trouble. Si tu viens ici dans l'intention de nuire à la vie des enfants de Dieu, dans l'intention de nuire à cette œuvre, je veux te dire que tu veux combattre contre quelque chose que tu ne peux pas affronter. Je vais vous dire quelque chose. Croyez-moi, acceptez ce que je vous dis. L'année dernière ou sous-dernière, j'ai expérimenté quelque chose. Pendant plus de 2 mois, Dieu ne m'a rien dit. Une seule chose. Tous les jours, quand je me réveille, j'attends le Saint-Esprit me dire tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Pendant 2 mois, dès que je me réveille, la première chose que le Saint-Esprit, et pas j'entends, il chuchote ça dans mes oreilles comme ça. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et vous savez, un jour, j'ai commencé à me poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu vient me répéter la même chose? Et j'ai dit, apôtre, certainement Dieu a vu que ce n'est pas encore ancré en toi. Et j'ai commencé à méditer. Subitement, j'ai réalisé beaucoup de choses. 1, que j'étais né de Dieu. 2, que cette œuvre est née de Dieu. Et à partir de ce moment, j'ai su que j'avais la victoire sur le monde. À partir de ce moment, j'ai su que cette œuvre avait vaincu le monde des ténèbres. Et que le monde des ténèbres ne pouvait plus nuire à cette œuvre. Parce que la Bible dit, si cette entreprise vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque de combattre comme Dieu. Alors ce que je suis venu te dire ce soir, tu es né de Dieu et tu as vaincu le monde. Tu es né de Dieu et tu as vaincu le monde. Tu es né de Dieu et tu as vaincu le monde. Tu es né de Dieu et tu as vaincu le monde. Oh, tu vas me dire avec tous ces problèmes, tu es né de Dieu et tu as vaincu le monde. Avec toutes ces difficultés, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Avec tout ce que tu traverses, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoute-moi, ce que je t'annonce, c'est un mystère. J'ai dit c'est un mystère. C'est ça Paul dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et quelle chose? Paul dit dans toutes ces choses, we are more than conquerors. Il n'a pas dit nous sommes vainqueurs. Il n'a pas dit nous sommes vainqueurs. Il n'a pas dit nous sommes vainqueurs. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce qu'il y a autre plus que vainqueurs? Non, nous ne parlons maintenant plus de la victoire. Non, nous sommes en train de célébrer la fête de la victoire. Nous ne parlons plus de victoire. Nous ne parlons plus de combat. Il dit, tu as dépassé l'étape de la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Écoute-moi, crois en la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Refuse ta théologie. Dis non à ces faux enseignements. Dis non à ces choses. Accepte la parole de Dieu comme la vérité. Accepte la parole de Dieu comme la vérité. David a dit, Goliath, tu as insulté l'armée du Dieu d'Israël. But I got to deal with you. I got to deal with you. Une septième chose dont vous avez besoin,
Who is the name of Jesus? The name of Jesus. Il dit, hey Goliath, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je ne me tiens pas sur le champ de bataille en tant que l'apôtre Abraham. Non, non, je me tiens sur le champ de bataille au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom, parce que quand moi je viens là-bas, moi-même, oh, tu peux me voir, mais ce n'est pas moi, it's Jesus Christ. Enfants de Dieu, acceptez la vérité. Si vous acceptez la vérité, les luttes vont s'arrêter dans votre vie. C'est parce que nous avons refusé la vérité que nous sommes troublés. C'est parce que nous avons refusé la vérité que nous luttons longtemps. Si tu acceptes la vérité, tu seras dans le repos. Si tu acceptes la vérité, tu acceptes la vérité, tu seras dans le repos. Accepte tout ce que je t'ai enseigné depuis le premier jour. Sur le combat spirituel, sur la victoire. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Tenez-vous debout.